Alors on continue, on est toujours dans la forêt domaniale de la Joux. Alors on rentre dans un secteur où les arbres sont plus vieux, plus âgés ici. On a de la futaie régulière de sapins assez âgée. Enfin, quand je dirais futaie régulière de sapin, il y a beaucoup d'épicéas aussi. Là, de ce côté-là, c'est des épicéas. Devant moi, là, le pointu, c'est un épicéa. Et puis celui-là, c'est un sapin. Bon, après, plus on monte en altitude, plus le sapin disparaît. C'est l'épicéa qui domine. Donc ici, on a encore... donc les épicéas ici, il y en a beaucoup parce que les hommes les ont plantés. Il y a eu des grosses plantations d'épicéas depuis toujours, depuis 100 ans. Voilà, on continue à parcourir ce massif qui est immense. Et là, on voit perte de vue des futaies de sapins qui continuent dans le Doubs. On les voit bien, les cônes dressés des sapins qui sont sur leur cime. Donc voilà aussi, ça c'est des signes pas forcément réjouissants quand il y a une grosse fructification comme ça. C'est souvent que c'est des arbres en stress. Et donc pour une manière de survivre, c'est de se reproduire. Donc ils font beaucoup de fruits. Les petits épicéas, ceux-là, ils sont tout jeunes, ils ont peut-être même pas 10 ans. Et bien ils font des fruits aussi. Ils font beaucoup de cônes. Donc là aussi, c'est des signes de stress. Ils sont trop jeunes pour fructifier, ils demandent qu'à pousser. Et là, ils font des fruits. Alors on monte dans une partie du massif de la Joux qui est plus haut en altitude. Et là, on a quelque chose qui ressemble de moins en moins à la futaie régulière. Voilà, on commence à avoir un peu d'étagement, du sous-étage. Petit à petit, ça s'y régularise. Petit à petit. C'est le début. Il y a des très très gros sapins. Quelques hêtres derrière. Et là, juste à côté, des petits, des sapins moyens, on va dire. Et juste à côté des petits. Donc là, on est déjà plus dans un système de sylviculture irrégulière, comme on dit. Avec de très 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 beaux bois. Alors là, on passe devant un peuplement qui a été certainement rajeuni. Il y a beaucoup moins de gros arbres. Or, on a toujours principalement du sapin et de l'épicéa. Mais là, on voit qu'il y a une différenciation dans les hauteurs. Il y a des arbres qui font 10-12 mètres, d'autres qui font déjà pas loin de 20 mètres, et d'autres qui sont au-delà des 20 mètres. Donc, voilà, on a vite une irrégularisation avec le sapin et l'épicéa. Alors nous voilà devant le sapin président de la forêt de la Joux. On voit Ussiol devant, il est vraiment énorme. Comme quoi ça peut être gros et grand un sapin. Hein. Alors il ferait 45 mètres de haut et 4,30 mètres de diamètre. Il a été élu président de la forêt en 1964. Je ne sais pas quel âge il peut avoir, mais ça doit être quelque chose. Hein. Il est immense. Voilà les grands sapins encore de la forêt de la Joux.
Alors ici, ouais, on est dans une partie de la forêt où les sapins sont beaucoup plus gros, beaucoup plus vieux. Des sapins, encore des sapins, toujours. Les cathédrales, on appelle ça. Cathédrale de sapins. Ceux-là, ils sont très gros. Hein. Un érable, là, quand même. Ils font tous plus de 30 mètres, voire 35 mètres, voire plus grands. Les épicéas, c'est encore plus grand. Quand bien sûr, ils sont sur des sols riches, donc il pleut beaucoup. Et nous voici arrivés à 850-860 mètres d'altitude. Et là-bas, tout au fond, c'était le premier plateau du Jura. Forêt de Manel-des-Moidons, on est passé il y a quelques jours maintenant. Voilà, c'est des immensités de sapins. Là, la montagne, le petit mamelon que l'on voit, c'est le mont Poupet. Au-dessus de Salins-les-Bains, il y a beaucoup de parapentes là-bas. Et après, ça continue dans le Doubs, les sapins continuent. Forêt de l'Ajoux au petit matin, après les orages de la nuit. Et calme. Voilà encore un exemple devant nous de certainement des dégâts sanitaires. Et on voit qu'il reste quelques grands arbres parsemés, des épicéas là en l'occurrence, quelques sapins. Et dessous, eh bien, les forestiers ont essayé de tout préserver. Les feuillus, les sapins, voire même des petits vieux, on appelle ça. Là, il y avait des sapins qui font peut-être 6 mètres, 10 mètres de haut. Et ils sont très très vieux. Ils ont attendu très très longtemps sous les gros arbres. Alors d'habitude, il n'y a pas si longtemps que ça, les forestiers les auraient enlevés, mais maintenant ils les laissent. Voilà, on ne sait jamais, ils vont peut-être réagir, malgré qu'ils soient très très âgés. Voilà, donc le souci des forestiers, c'est vraiment de maintenir du couvert, maintenir un certain ombrage pour éviter que la ronce dessous explose et bloque l'arrivée des semis, que ce soit feuillu ou résineux. Alors ça paraît vraiment de fouillis ou carrément une zone délabrée, mais non, il y a de la vie qui repart là-dessous. Et ça sera, espérons-le, la future forêt de l'Ajoux. Qui petit à petit va être plus mélangée entre feuillus et résineux certainement. Et peut-être moins régulière que ce qui a pu être mené pendant les 100 dernières années. Mais tout ça, ça prendra du temps. Là, au départ, quand on est rentré dans le massif, il y avait une grande partie de ce massif qui était en plantation d'épicéas. Les plus jeunes avaient 20 ans, donc ça c'était, on va dire, le système habituel. On rase, on plante des épicéas et on travaille pour l'épicéa. Mais on voit les limites de ce système quand il y a des attaques d'insectes, c'est-à-dire que l'épicéa est décimé, il n'y a plus rien. Et pour les sapins, c'était aussi des plantations il y a peut-être 100 ans. Donc le sapin était planté sous le couvert, on appelle ça. On maintenait quelques feuillus, on plantait les sapins dessous. Et puis après, quand ils étaient assez grands, on enlevait les feuillus. Et cette première génération de sapins plantés, c'est régénéré aussi, donc elle a fait des semis. Donc le sapin, c'est plus régénéré tout seul depuis longtemps. L'épicéa, c'est plus délicat, surtout ici.
Donc comme j'ai dit, il faut quand même de la lumière pour qu'il arrive au sol. Et dès qu'il y a trop de lumière, il y a de la ronce qui arrive. Donc c'est très très compliqué pour les épicéas après de sortir, de percer cette ronce. Sauf si on arrive à garder un couvert qui filtre la lumière et qui empêche la ronce de trop être invasive. Et que les épicéas, les petits épicéas, arrivent eux à se développer. Donc c'est l'art du forestier, ça, de trouver l'équilibre. Et tout ça sur des temps très longs, parce que bien sûr, il faut y suivre pendant des années. Avant que des sapins comme ceux-là fassent 6 mètres de haut et qu'ils soient presque sortis d'affaire. Là voilà, on quitte le grand massif de la Joux et on va se diriger tout doucement vers ce qu'on appelle la Haute Joux, qui se situe à 1000 mètres, en espérant que je vais perdre quelques degrés, parce qu'il fait toujours aussi chaud malgré la pluie qu'il y a pu avoir aujourd'hui. Tiens aussi, souvent, ça fait un moment que je parle de la forêt de la Joux, de la Haute Joux. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, la Joux, ça voudrait dire la forêt, le bois. Il y a même un village au Jura qui s'appelle la Joux. Donc c'est devenu un nom propre. Voilà, je vous dis donc à bientôt.